Vous pourriez revenir en France maintenant? C'est difficile, hein? Bah, c'est vrai que depuis qu'on est parti, vu ce qu'on entend, je pense qu'on va rester encore un peu. On viendra après, quand ça va s'arranger. Et alors je fais également le foie gras, mi-cuit au torchon, parce que je viens du Périgord et du côté de ma mère, j'avais quand même le foie gras. Ça fait plaisir d'avoir un boucher français à Saint-Louis. C'est indispensable pour les gens qui restent ici pour changer un peu de la nourriture thaï. Ouais, monsieur, bonne journée. C'est là, hein. On est venu ici pour 2-3 mois et après 3 semaines, on a décidé qu'on allait rester. On a bien fait, c'était le bon choix. Couple avec enfants, bouchers charcutiers ou retraités, ils sont de plus en plus nombreux à avoir quitté la France pour s'installer sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande. Depuis 3 ans, les journées de Guy, 67 ans, et Chantal, 57 ans, un couple de retraités messins, se ressemblent toutes. Séance chez un coiffeur branché pour Chantal. Prix de la coupe, 5 €. Chaque semaine, partie de pétanque avec les amis du Sud. Le meilleur pointeur de l'île. Là, c'est gratuit. Il faut juste apporter l'anisette. Bye bye. Il y a 3 ans, nous avions rencontré Guy et Chantal. Ils venaient d'arriver sur l'île et cherchaient à s'installer. Pour cela, ils avaient rencontré Stéphane, un agent immobilier français, qui leur avait dégoté pour 300 € par mois une petite merveille. Une maison sur la colline avec terrasse panoramique et vue imprenable. Oh, quel plaisir! Oh là là! C'est pas cher. Je veux dire, à Metz, pour ce prix-là, c'est même pas un studio, hein. Rien du tout. Non, mais c'est vrai. À l'époque, les Messins ne savaient pas encore s'ils allaient s'installer définitivement en Thaïlande. 3 ans plus tard, on les retrouve. Ils vivent toujours sur l'île. Depuis un an, Guy et Chantal, toujours avec leur retraite de 2500 € par mois, ont enfin trouvé la maison de leurs rêves. Donc une cuisine très pratique, parce qu'à l'européenne, four, enfin tout ce qu'il faut, vraiment c'est pratique. Il y a aussi un grand salon, 3 salles de bain comme celle-ci et 2 grandes chambres comme celle-là. En tout, 180 mètres carrés, plus 100 mètres carrés de terrasse et une piscine. Loyer, 850 € par mois. Une maison comme ça coûterait combien en France? À la location? Oui. On a des potes du Midi qui sont venus. Ça se loue, ils me disaient, 2500 € la semaine. En période de vacances. En période de vacances. Il y a aussi un joli petit jardin. On a même notre maison des esprits. Alors c'est quoi? La maison des esprits, c'est parce que le terrain, quand une maison est construite, le terrain en général est occupé par, dans leur croyance, par des esprits. On les vénère, on les... On donne des offrandes? Voilà, Qu'est-ce que des vous mettez, offrandes, alors des bougies, de l'encens. Et vous y croyez à tout ça? Sans plus, mais bon, puisqu'il est là, on respecte le lieu, c'est tout. Non, non. Chaque semaine, Guy prend des nouvelles de sa famille restée en Moselle. Grâce à Internet, il peut voir sa sœur Francine et sa mère Gina, 92 ans. Et où elle est, ma vieille mère? Ah, là, voilà. Comment ça se fait que t'as un manteau? T'as pas de chauffage? Si, mais il fait froid, oui, il fait froid, il pleut, il y a un temps épouvantable. J'ai un peu de gris. Bah, de toute façon, t'es costaud, hein. Je fais une bise, ma sœur, salut. À la prochaine. Bye bye. Guy et Chantal ne retournent en France qu'une fois par an. Et apparemment, ça leur suffit. La dernière fois que je suis rentré en France, j'ai été chercher une voiture, j'ai fait 400 mètres et je me suis pris 2 points et 90 €. Le couple a maintenant ses habitudes à Koh Samui. Les Français sont comme des poissons dans l'eau. Ici, on est à Shawang. Ouais. Je fais attention. C'est les touristes ici. Ça, c'est le côté touristique. Ouais.
On n'y vient pas souvent. On vient quand on a des courses à faire ou le soir pour faire un dîner. Depuis notre dernière rencontre, Guy a arrêté de fumer et s'est même mis au sport. Aujourd'hui, il s'achète une nouvelle paire de baskets. Voilà, ça fait. Je vais pas l'essayer. Oh, je suis un grand sportif. Je fais 1 heure de salle tous les matins. Un peu de tapis, un peu de... pour bouger un peu. Guy est devenu sportif et Chantal a appris le thaïlandais. Et c'est parfois très utile pour négocier. Non, on a déjà acheté 4 ici. C'est 1500 bahts. Dis-lui qu'on a déjà acheté ici. 1500 avec les fêtes. Non, 1000, on a déjà acheté ici à 1000. À 1000 bahts, c'est pas possible. 1000 bahts, ça fait 26 €. Fort. Allez, c'est bon, merci. Vous avez dit quoi là? Que je suis pas touriste. Comment ça se dit? Mais, enfin, mai non, nak tong tiao. Nak tong tiao. J'ai toujours du mal à le dire, mais bon. Et vous, Guy, vous savez dire quoi en Thaï, par exemple? Ah, rien, merci, bonjour, au revoir. Comment on dit alors? Non, c'est bon. Bonjour, comment on dit bonjour? Ça va les câbles. Voilà, bah, tout le monde le dit, ça. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui font fonctionner l'économie de Samui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 20 ans, cette île de 250 km² était totalement inconnue des touristes. À l'époque, la seule ressource ici, c'était la noix de coco. Dans les années 80, ce sont les routards occidentaux qui découvrent ces plages de rêve sous un climat paradisiaque oscillant entre 28 et 34 degrés toute l'année. Flairant le bon filon, les Thaïs construisent alors à toute vitesse des routes, des boutiques, des restaurants. Aujourd'hui, avec 2 millions de visiteurs par an, Koh Samui est devenue la 2e île la plus fréquentée de Thaïlande après Phuket. Les Français sont de plus en plus nombreux, 550 inscrits au consulat, mais environ 2 fois plus dans la réalité. Une communauté qui ne se mélange pas trop avec les Thaïs. Chantal et Guy ont beaucoup d'amis, mais ils viennent tous de métropole. Comme Bernard Delattre, installé à Koh Samui depuis 10 ans, il possède l'une des plus belles propriétés de l'île. Salut mon Guy. Salut mon Bernard, ça va bien? Salut. Même s'ils n'ont pas tous les mêmes moyens financiers, les Français de Koh Samui restent très soudés. Chaque semaine, ils se retrouvent dans la villa de 1000 m² que Bernard avait fait construire pour 450 000 €. Aujourd'hui, c'est un homme riche. En 10 ans, la valeur de sa maison a été multipliée par 4. Et chaque année, ça continue de grimper. Et les prix ont bondi de 20 ou 30% au niveau des terrains et des maisons, car il y a beaucoup de Russes qui viennent acheter, investir. Ça va devenir rare, les bons terrains. Les très belles maisons vont devenir rares. Guy aurait dû acheter quand il est arrivé. Malgré des prix qui grimpent et un euro qui a perdu 30% en 3 ans par rapport au baht, la monnaie thaï, Koh Samui a toujours le vent en poupe. Et certains en profitent, comme le français Stéphane Bronstein. Cet agent immobilier est persuadé qu'on va continuer à construire sur l'île. Et la mairie de Koh Samui a fixé un maximum de terrains constructibles de 10%. On doit en être actuellement à 3-4%. Et une réglementation, par exemple, au niveau de la hauteur des bâtiments qui est limitée à 12 mètres. Ce qui est loin d'être le cas, malheureusement, dans des villes comme Phuket, Pattaya, Hua Hin ou Bangkok. Des règles qu'il a décidé de mettre en pratique en construisant ses propres maisons. Pour répondre à la forte demande, il s'est transformé en promoteur immobilier et a démarré un chantier qu'il fait visiter à Lamai, une ville dans le sud de l'île. On a démarré la 1, la 4 pour un investisseur, ce sera uniquement pour la loge saisonnière. Ça, c'est pour une résidence principale. Et puis, il reste 3 maisons à démarrer. Son objectif, construire sur ce terrain 6 maisons en moins d'1 an. Le chantier vient de démarrer et on a encore du mal à imaginer le résultat. Mais voici les images 3D que le Français montre à ses clients. D'après lui, c'est la maison idéale, 130 m², organisée autour d'une piscine et d'un jacuzzi. Elle sera livrée entièrement meublée. Il faut compter combien pour une maison comme celle-ci?
Clé en main, meublé, décoré, environ, au cours actuel d'euros BAT, environ 170 000 euros. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix, 170 000 euros? Je pense que c'est correct. C'est C'est très, plus que très, correct. très correct. Très correct. Effectivement, ça ressemble à une très bonne affaire, mais il y a un bémol. En Thaïlande, un étranger ne peut pas acheter un terrain à vie. La loi stipule qu'au bout d'une période de 90 ans, la parcelle de terre et tout ce qu'il y a dessus revient de plein droit au propriétaire thaï qui avait vendu le lot. Malgré cela, 3 des 6 villas ont déjà trouvé preneur, tous français. Stéphane leur a même promis 30% de plus-value en 1 an. On retrouve Chantal, la Lorraine. Avec son scooter, elle a découvert les bonnes adresses de l'île comme la boucherie, où elle vient lorsqu'elle en a marre de manger thaï. Un petit coin de France à 10 000 km de Paris, ouvert par Yann, un Français, il y a 2 ans. On se fait la bise? Oui. Puis je voudrais du saucisson. Ce que je peux faire, c'est ou tu prends un d'un porc et je te le coupe à la trancheuse, comme ça c'est plus sympa pour l'apéro, ça sera plus fin. Ou alors il y a la saucisse perche là qui est très très bonne, on peut te couper un bout, puis pareil on peut le couper en rondelles. Manger français en Thaïlande, c'est un luxe. Ici, tous les produits estampillés bleu, blanc, rouge sont taxés entre 200 et 300%. Ah, il y a de la moutarde, des cornichons bien français, du fromage. Le fromage, on trouve tout ici, à la coupe. Un camembert, ça coûte combien ici? Un camembert, ça vaut 10 €. Le fromage, c'est très cher. Le vin, si on veut un vin de table qui va coûter 3-4 € en France, en grande surface, qui sera bon, hein, on va le payer le triple ici. Bon, Yann, je te remercie. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. Avec 25 000 € par mois de chiffre d'affaires, la boutique de Yann est très rentable car il a trouvé la bonne formule. Il a rencontré une compagne thaïlandaise et mis toute sa belle famille à contribution. Ça, c'est ma belle-sœur, mon beau-frère, San, ma femme qui est à la comptabilité et une de mes employées, Anna, elle parle un petit peu français. Elle est bien aimée de la clientèle, voilà. Vous comprenez le français? Oui, un peu, oui. Un peu? Vous avez appris où le français? Avec Yann. Mais l'employé du mois, c'est Mama, la propre belle-mère du boucher. Elle parle pas un mot d'anglais, elle parle que thaï. Mais alors, elle est adorable. On se comprend par geste. Bah, je lui dis plastique, elle comprend ce que ça veut dire. Hein, maman? Plastique? Voilà. Plastique, elle comprend. Voilà. Et alors là, elle mange un truc rouge, là, je sais pas c'est quoi, tous les jours. Il y en a qui fument des cigarettes, il y en a qui picolent, mais il y en a qui mangent des machins rouges. Peut-être ça lui donne de la force, ouais. Il est très gentil. Et pourquoi il est gentil? Parce qu'il a une grosse affaire. C'est un homme bien. Yann est généreux avec sa belle famille. Ils sont tous nourris, logés et payés 250 € par mois, un salaire plutôt correct en Thaïlande. Cela fait 6 ans que Yann est arrivé ici. Il a commencé par ouvrir une boîte de nuit, sans succès. Issu d'une famille de plusieurs générations de bouchers dans le Périgord, il a alors rebondi immédiatement en créant une spécialité, le bœuf charolais franco-thaï. Son idée, importer de la semence de charolais de Bourgogne pour inséminer un élevage de vaches thaïlandaises à Khon Kaen, dans le nord du pays. Et voilà, une belle entrecôte. En 2 ans, la qualité de sa viande a fait le tour de l'île. Les meilleures tables se fournissent désormais chez lui et c'est le patron qui livre. Sympa, non, la livraison? Hein? C'est pas tout le monde qui livre comme ça. Il n'y a pas de stress. Des livraisons comme ça, j'en ferai tous les jours. Le boucher peut avoir le sourire. Chaque mois, il dégage en moyenne 4 500 € de bénéfices. Une petite fortune dans un pays où la vie est toujours entre 3 et 4 fois moins chère qu'en France. À Koh Samui, après les hommes seuls venus pour travailler et les retraités qui se la coulent douce, on assiste, depuis 3 ans, à une arrivée massive de familles françaises avec enfants. Leur point de ralliement, c'est ce parc aquatique, le seul sur l'île. Ce jour-là, c'est l'anniversaire d'Enzo, 7 ans. Il a invité ses copains
tous français. Hugo, Evan, Prune, Sylviane, Franck. Ce parc aquatique a été créé il y a 2 ans par un couple, Mélanie d'origine corse et Julien, le Parisien. En fait, on a commencé par cette partie-là. On a commencé par cette partie. On avait juste cette piscine-là, celle qui est au fond que je vais vous montrer. On avait juste 2 toboggans. On a commencé comme ça et après, petit à petit, on a fait de l'agrandissement. C'est Julien qui a conçu et fabriqué lui-même tout le parc. Aujourd'hui, il y a 7 toboggans, 4 piscines et 2 jacuzzis sur 3000 m². Pour démarrer l'affaire, les Français ont dû embaucher un minimum de 4 Thaïlandais. C'est la loi et ça leur permet d'avoir un visa de travail pour pouvoir rester sur l'île. Aujourd'hui, c'est un succès total avec 1800 visiteurs chaque mois. Le couple mène une vie agréable et sans privation. Mélanie et Julien sont arrivés il y a 5 ans pour monter un petit hôtel avec 115 000 € en poche et leurs 2 enfants dans les bagages. Evan, aujourd'hui 7 ans, et Noé, 5 ans. Vos enfants sont bien adaptés ici? Très bien, parce qu'ils sont arrivés tout petits. Ouais. Lui, il a 2 ans et lui 5 mois. Donc, c'est comme si c'était chez eux ici. Ouais. La famille s'est installée dans cette grande maison au milieu d'une cocoterie. 130 m² pour un loyer de 400 € par mois. Alors, on va s'habiller pour aller à l'école. Hein, les garçons? En Thaïlande, c'est la règle. Les écoliers doivent porter l'uniforme. Dans l'enseignement privé, la plupart des cours est dispensé en anglais. Yes. Petite révision pour Evan, avant de partir en cours. It was made of gold. Ils sont bilingues anglais maintenant. Ouais. Bilingues même thaï. Ils apprennent même le chinois. Donc ce côté des langues nous plaît beaucoup. C'est à moto que Julien emmène ses fistons tous les matins à l'école internationale de Lamai. Thaï, anglais, russe, brésilien. Une vingtaine de nationalités est représentée. En nombre d'inscrits, les Français arrivent en 2e position derrière les Britanniques. Et les petits Frenchies ont l'air de bien apprécier la vie ici. Moi, en fait, surtout, j'aime bien la nature, en fait. Tellement qu'il y a beaucoup de nature. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des tigres, des éléphants. On peut même monter sur leur dos. Il y a aussi beaucoup d'insectes. Qu'on mange. La discipline est stricte. Chaque matin, c'est la levée des couleurs. Et l'hymne national thaïlandais que tout le monde doit savoir chanter par cœur. L'éducation à l'anglaise coûte 400 € par mois et par enfant. Mais pour ce prix-là, les classes sont loin d'être surchargées. Entre 5 et 10 élèves maximum. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a même des cours en français. Oh, très bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle lettre, la lettre G. Avec l'afflux nombreux de nos compatriotes, les professeurs de français comme Alexandra sont très demandés. Plusieurs postes sont à pourvoir sur l'île. À l'heure du coucher de soleil, on retrouve une dernière fois Guy et Chantal, les Lorrains, thaïlandais d'adoption. Ce soir, ils sont invités, toujours entre Français, dans un bar branché de l'île par Stéphane, l'agent immobilier qui les avait installés ici il y a 3 ans. Comme au premier jour, Chantal s'extasie toujours devant la beauté de son île. Je collectionne les photos de coucher de soleil. Ça fait combien de photos, Chantal? Oh, 1 milliard, je sais plus, je compte plus. Les couchers de soleil, elle en fait tous les jours. Tous les soirs. Est-ce que vous allez finir vos jours ici? Ah, c'est immanquable. Ah oui, c'est ici. Et je lui ai déjà montré, elle me brûle et où elle me pose. On a déjà trouvé l'urne, on a déjà pensé à tout. Ah non, c'est ici que je vais être brûlé, posé dans un temple, exactement à l'endroit que je veux. Dans les années à venir, le gouvernement a de grands projets pour l'île de Koh Samui. Un immense centre commercial avec toutes les plus grandes enseignes de luxe et une marina pour accueillir des yachts. Encore des opportunités pour les Français qui voudraient se faire une place au soleil.